C'est encore Algérien dans la cuisine turque. Donc là aujourd'hui on va préparer des sablés bretons garnis avec de la crème pâtissière et quelques fruits. Donc ça peut être très sympa comme des espèces de mignardises en fait, on va dire ça comme ça. Donc pour les fêtes qui vont arriver ou pour des événements ou autre chose. Donc pour cela je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite. Donc 160 grammes de beurre température, donc il est très très mou, donc voilà, température de la maison. Donc là il faut du sucre, donc j'ai pris 150 grammes, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé, 3 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe de maïzena, 200 grammes de farine et un demi sachet de levure chimique. Voilà, donc on va commencer. Donc là je vais prendre mon beurre, donc il vous faut le batteur aussi, voilà, électrique, voilà. Donc je vais prendre mon beurre, voilà. Donc vous le coupez, vous essayez de le couper. Je ne l'ai pas coupé avant. Donc prenez votre beurre. Et le sucre. Le sachet de sucre vanillé. Et la pincée de sel. Et on va tourner tout ça au robot. Donc voilà. Donc je vais faire tourner ça au robot jusqu'à que j'obtiens une espèce de crème. D'accord? Bon, je tourne ça et je reviens. Donc comme vous pouvez le voir, regardez, ça fait comme une espèce de pommade. Donc à ce moment-là, je rajoute mes 3 jaunes d'œufs. Je mélange encore un petit peu, voilà, au batteur. Donc à ce moment-là, une fois que j'ai tout battu, je vais mettre ma maïzena, ma farine et ma levure et je tamise tout ça et ensuite j'ai plus qu'à mélanger et mes pâtes, elle sera prête. Ma pâte, elle sera prête. Donc la maïzena et ma levure chimique. Donc là, on va essayer de mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte. Donc elle sera molle, elle sera pas sec la pâte qu'on va obtenir. Donc après, vous prenez un moule, donc un muffin, donc un moule normal. Donc moi, j'ai pris celui-ci que vous venez beurrer, puisqu'on va l'utiliser justement pour nos gâteaux bretons, donc les palais bretons. Donc là, je mélange tout ça. Donc voilà, j'ai obtenu ma pâte. Donc elle est vraiment collante vu qu'il y a pas mal de beurre. Donc un palais breton sans beurre, c'est pas un palais breton. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais m'aider avec la farine. Je vais me fariner un peu les mains pour pouvoir prendre à chaque fois un petit peu, d'accord? Et puis je vais mettre dans mes... Et je viendrai aplatir après. Déjà, on va prendre... Aidez-vous de la farine parce que ça colle. C'est normal, hein? Il y a beaucoup de beurre. Allez. J'aplatis, j'essaye de bien aplatir, que ça fasse droit, on n'a pas besoin de courber, de monter, juste comme ça, droit. Mon four, je suis en train de le préchauffer à 180 degrés, d'accord? Donc vous pouvez prendre de la farine comme ça, hein, même pour aplatir, hein, c'est pas un problème. Et puis donc 180 degrés jusqu'à dorure, hein, d'accord? Donc voilà. Puis après, ça sera trop bon, c'est trop gras, mais les palais bretons, qu'est-ce que c'est bon! Donc après, on viendra les garnir avec de la crème pâtissière et des fruits. Donc ça sera en fait style des mignardises. Donc c'est bien quand on reçoit ou d'accord, pour les moments de fête ou voilà, les moments entre amis, les réveillons. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, 180 degrés jusqu'à dorure. Voilà, voilà. On cuit. Donc je vais faire ma crème pâtissière. Donc il y a 225 millilitres que je vais venir poser sur le feu, que ça bouille bien, 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 bien. En attendant, je vais faire mon mélange. Donc j'ai mis 50 grammes de sucre. Là, il me faut un sachet de sucre vanillé. Et mes 2 jaunes d'œufs. Voilà, je vais mélanger déjà tout ça. Allez. Donc vous voyez, mon mélange, il a blanchi. Donc à ce moment-là, je rajoute mes 3 cuillères à soupe de maïzena. Donc voilà, mes 3 cuillères à soupe de maïzena. Le beurre, ça sera vraiment à la fin. Voilà, je mélange.
Donc là, mon mélange, il est prêt. Maïzena, œuf, sucre, sucre vanillé, c'est prêt. J'attends que le lait bouille bien pour pouvoir le verser par-dessus et je mélangerai énergiquement. Et ensuite, je transverse bien bouilli. Donc, je vais faire en mélangeant en même temps. Pour pas que, en fait, mes œufs ils cuisent. Faut surtout pas que les œufs ils cuisent. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien mélangé. Donc je remets dans ma casserole. Et là, je vais mettre sur le feu et je touille en même temps jusqu'à ce que mon mélange s'épaississe. Voilà. Et le beurre, ce sera vraiment une fois que ma crème pâtissière sera prête, je le mettrai à ce moment-là pour pouvoir voilà, mélanger le beurre avec. Voilà, donc là, c'est sur le feu, comme vous pouvez le voir. Donc j'attends juste que je vais mélanger, je vais commencer à mélanger jusqu'à ce que ça s'épaississe et je reviens. Donc voilà, ma crème pâtissière, elle s'est épaissie. À ce moment-là, je rajoute le beurre et ça va fondre tout seul. C'est chaud, donc forcément le beurre, il va y aller. Je mélange bien, bien, bien. Ensuite, je mettrai dans une assiette ou un petit bac normal. Et je laisse au frais jusqu'à ce que ça refroidisse. D'accord? Voilà. Donc je touille bien et ma crème pâtissière elle sera prête. Donc voilà, ma crème pâtissière, elle est là. Elle est parfaite. Donc là, je la mets moi, je vais la mettre dans une assiette creuse. Je filme au contact, donc il faut bien filmer bien comme il faut. Puis on va laisser refroidir au frais. Voilà, avant de... Je goûte. Parfait. Donc voilà. Et voilà, donc je vais la mettre au frais. Donc vous filmez bien au contact, hein, comme ça. Je vais la mettre au frais. Pas les bretons, ils sont prêts. Voilà. Il y a un creux là, c'est normal. Donc là, je suis en train de les démouler. Donc essayez de bien faire le contour avant. Vu que c'est qu'à base de beurre, ça risque de casser. Vous voyez? Et dans le creux, donc je vais mettre ma crème pâtissière, les filles, et mes fruits. D'accord? Donc là, je vais tous les enlever. Donc mes biscuits bretons, ils sont prêts. Mes fruits sont là et ma crème pâtissière est là. Donc là, je vais vous montrer. Donc je vais prendre mon palais breton et je vais essayer de faire un beau rendu comme ça avec ma poche à douille. Donc c'est ce bout là que j'ai pris, d'accord, avec des dents. Et après j'aurai plus qu'à décorer. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais décorer ça. Donc je trouve que c'est sympa pour les fêtes ou quand on reçoit ou voilà. Donc je vais mettre de la banane aussi. Après, moi, j'ai pris les fruits que j'avais. Après, vous pouvez prendre n'importe quel fruit ou ce que vous aimez, on va dire. Bon, ça aurait fait mieux avec les fraises, mais vu que c'est pas la période encore. Voilà. Donc, je continue, je reviens. Je fais fondre mon nappage, vous voyez. Après, soit vous prenez de la confiture si vous n'avez pas. Sinon, ça existe le nappage qui se vend en grande surface. Et vous mettez un petit peu sur les fruits, histoire que ça fasse un petit peu briller le fruit en lui-même. D'accord? Et puis voilà. Donc rien de compliqué, vous mettez votre crème pâtissière, vous prenez les fruits que vous pouvez, que vous voulez aussi. Donc voilà, pas besoin d'acheter. Si vous avez quelques fruits à faire passer à la maison, vous pouvez les mettre. Puis voilà quoi. Donc voilà, donc je finis ça et après... Donc j'ai fait des petits aussi, c'était pour vous montrer. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors... J'ai fait des petits aussi pour vous montrer qu'on peut faire même des petits, des mini. Voilà. Donc là, ils sont un petit peu grands, mais on peut faire des mini aussi. Donc moi, j'ai fait les grands. Après, c'était pour vous montrer qu'on peut faire des mini comme ça. Donc vous voyez, c'est bien sablé breton, bien croustillant. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des mini comme ça. Après, ou comme ça aussi, des grands. Donc voilà, des mini tartelettes, on va dire, breton. Donc c'est super joli. Voilà, voilà.
Donc je vous laisse avec la recette et j'attends vos retours, bien évidemment. Voilà, bisous à tous et puis à bientôt. Ciao!